Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver en ligne aujourd'hui pour notre visio-culte, toujours en mode on est à la maison, on n'est pas encore à l'église, ça va venir dans le timing que le Seigneur décidera, il faut juste encore une fois qu'on reste patient encore un peu. Alors, on va aujourd'hui partager la parole de Dieu, bien sûr, comme chaque dimanche. On va suivre notre étude toujours dans 2 Corinthiens. On va avoir la possibilité donc dans un instant de nous tourner ensemble dans la parole de Dieu. Et puis ensuite, n'oubliez pas, après ce message, nous nous retrouvons à 11h30 sur Zoom. Alors c'est un bon moment qu'on partage ensemble. On peut vivre la communion fraternelle, même à distance. Donc on se retrouve, on prend des nouvelles des uns des autres. On a le plaisir de se revoir un petit peu et de prier ensuite, d'avoir un bon moment dans la prière, tous ensemble. Et c'est une façon, comme au temps des premiers chrétiens, rappelez-vous dans les Actes des Apôtres, le livre des Actes, on voit que les premiers chrétiens persévéraient dans 4 points. C'était la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, donc la parole de Dieu, le partage du pain, donc la scène, et puis la prière. Et à travers cette réunion du dimanche matin via YouTube, on a le plaisir, on a la possibilité de faire ces 4 points, qui sont donc l'enseignement de la parole de Dieu, d'abord via YouTube, comme actuellement, et puis ensuite, via Zoom, c'est le moment de communion fraternelle, partage du pain, donc le 2e et 4e dimanche du mois, donc c'est pas encore cette semaine, voilà. Et puis ensuite, on a également la possibilité donc de passer ce moment dans la prière tous ensemble, et vous savez que c'est fondamental. Vous pouvez retrouver le programme de nos prochaines rencontres sur notre site ebbn.org. Vous avez donc l'étude biblique le mercredi en ligne sur Zoom 17h30. Vous avez le groupe du vendredi soir également à 19h en ligne. Puis également les rencontres pour les jeunes et les ados le samedi après-midi également. Vous avez toutes les dates sur le bulletin sur le site, donc je vous laisse regarder ebbn.org. C'est l'acronyme de Église biblique baptiste de Nice.org. Alors, on reprend, mes amis, dans 2 Corinthiens. On est à présent au chapitre 3. On avance progressivement dans cette 2e épître. On a vu déjà la première durant toute l'année dernière, les 12 derniers mois. On est à présent dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. Paul, il vit plein de choses avec l'église de Corinthe. Des belles choses, des mauvaises choses. Alors, dans 1 Corinthien, il y a surtout des mauvaises choses. Et puis finalement, quand on arrive dans 2 Corinthiens, il y a toujours de la souffrance et de la tristesse, mais on voit qu'il y a eu du fruit quand même, que le travail de l'apôtre et puis des autres orateurs qui se sont succédés a produit du fruit quand même. Et c'est ce qu'on va voir aussi ce matin. Avant de partager ce message, je vais vous inviter à prier ensemble. Seigneur notre Père, cette parole, tu l'as écrite il y a à présent longtemps, mais Seigneur, c'est une parole vivante. Et aujourd'hui encore, Seigneur, malgré les siècles qui nous séparent, nous allons voir qu'elle est encore une parole vivante pour nous aussi. Nous allons voir qu'elle est une exhortation, nous allons voir qu'elle est une édification, nous allons voir qu'elle est un encouragement aussi. Seigneur, parle-nous, que ce soit vraiment ton esprit qui nous parle, que ce ne soit pas juste nos mots, Seigneur, mais que ce soit bien la profondeur de ta parole, Seigneur, qui nous touche. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. Alors, je vous invite à lire avec moi 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 11. Paul dit, « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux?
Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alors, chers amis, on va voir ce matin 3 points. D'abord, une lettre de recommandation. On va voir le principe de la lettre de recommandation que Paul évoque ici en introduction. On va voir que cette lettre est aussi et surtout une lettre de Christ. C'est là où on s'arrêtera dans le 2e point. Et puis ensuite, on verra les caractéristiques de cette lettre. Ce n'est pas une lettre atypique et normale, c'est une lettre particulière. Donc, on s'arrêtera également sur ce 3e point. Tout d'abord, une lettre de recommandation. Voilà, c'est la façon dont Paul introduit cette partie, une histoire de lettre de recommandation. Alors, c'était une pratique très répandue dans le monde antique. On se resitue bien sûr dans le contexte de l'époque de Paul. Une lettre de recommandation, c'est quelque chose qui se faisait très régulièrement. On est dans le monde gréco-romain du 1er siècle. Et un des moyens de communication entre les personnes éloignées, c'était quoi? La correspondance écrite. Nos prédécesseurs n'avaient pas Zoom comme nous. Merci Seigneur pour Zoom qui nous permet de rester à distance et en lien les uns les autres, malgré les distanciations sociales de la crise sanitaire. Ils n'avaient pas YouTube pour échanger, ou même WhatsApp. Vous échangez par WhatsApp, j'imagine, ou par SMS, ou par téléphone. C'est tellement pratique. On peut vraiment remercier le Seigneur pour la nouvelle technologie parce que c'est formidable. Ceux qui ont, comme moi, grandi sans ces moyens d'échange, ça rendait les échanges, justement, beaucoup plus compliqués, moins rapides, moins fluides. Et bien, dans le monde gréco-romain, effectivement, le moyen le plus répandu de communication entre 2 personnes éloignées, c'était la correspondance écrite, bien évidemment. Alors, parmi les courriers qui s'échangeaient, il y avait donc des actes de vente, des courriers de loi, des choses administratives, des courriers de correspondance traditionnelle, des nouvelles de famille, d'amis. Et puis, il y avait aussi les lettres de recommandation. Ça permettait à des personnes de parrainer, on va dire, entre guillemets, une autre personne en disant toute la confiance, tout le bien qu'on pensait d'elle. Alors, c'est une pratique qui était courante au début de l'Église. On en trouve plusieurs dans le Nouveau Testament, notamment une qui concerne Apollos. Vous savez, Apollos qui est aussi passé par l'Église de Corinthe, comme Céphas aussi. Alors, regardez avec moi dans Actes 18, versets 24 à 27. Apollos, malgré son nom grec, était un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Ben oui, il était né à Alexandrie, donc il avait un nom grec, mais c'était un juif. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères les encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Alors voilà une lettre de recommandation. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'encouragent, et ils écrivent aux disciples de bien le recevoir. Donc ils font une lettre pour les disciples en disant « Accueillez Apollos, c'est un frère capable, zélé et pourvu de l'Esprit de Dieu. » Paul lui-même, les amis, Paul lui-même, à plusieurs reprises, il a utilisé ce type de lettre. Regardez avec Phoébé, alors je ne sais pas si je le prononce très bien, Phoébé, vous connaissez Phoébé? Vous devriez, elle est remarquable Phoébé. Romains, chapitre 16, versets 1 à 2, voilà, beau témoignage d'une sœur en Jésus-Christ. Romains 16, versets 1 à 2, je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Voilà, une chère sœur, une diaconesse qui était zélée, qui a aidé beaucoup de frères et sœurs en Christ, notamment Paul. Et donc Paul écrit, dans sa lettre aux Romains, il écrit aux Romains en disant « Je vous recommande cette sœur qui est diaconesse, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. » Voilà, c'est une lettre de recommandation aussi pour cette sœur précieuse dans le ministère. Paul l'a aussi fait avec Tite. Regardez, dans 2 Corinthiens, justement, on y viendra bientôt, chapitre 8, versets 22 à 24. Paul, là encore, envoie écrit, c'est une partie de cette lettre, fait office de lettre de recommandation. Verset donc 22 à 24, Paul dit aux Corinthiens, « Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions,
et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères, qui sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Voilà, il donne, Paul, ce bon témoignage de Tite. Il dit, voilà, vous pouvez vraiment avoir confiance en lui, c'est notre associé, notre compagnon d'œuvre. C'est une belle lettre, là encore, de recommandation de la part de Paul. Alors nous aussi, aujourd'hui, on utilise ce type de courrier. C'est pas la lettre de recommandation, ça existe encore aujourd'hui, ça se fait moins, mais ça se fait encore. Par exemple, si vous voulez devenir membre de notre assemblée, Église Biblique Baptiste de Nice, si vous venez d'une autre église, on va vous demander une lettre de recommandation de votre pasteur pour voir, voilà, un petit peu qu'il donne un témoignage de vous. Ça se fait aussi dans le monde professionnel. Parfois, on dit, quand vous postulez une offre d'emploi, on vous demande si des personnes qui peuvent te recommander, voilà, est-ce que c'est possible d'avoir 2-3 lettres de recommandation? Si vous voulez reprendre des études, parfois aussi, on vous demande, quand il y a un certain niveau d'études, on vous demande aussi des lettres de recommandation pour savoir un petit peu si vous êtes tout à fait capable de suivre un cursus. Alors, dans le contexte de cette deuxième lettre aux Corinthiens, pourquoi Paul évoque une lettre de recommandation? Il semblerait qu'il y ait des personnes, et on le sait, parce qu'on a étudié déjà la première lettre aussi, qu'il y a des personnes mal intentionnées qui viennent pour changer la doctrine. Et donc, ils sont arrivés à l'église soit avec ces courriers, ou soit pour en demander. Alors peut-être que là, c'est peut-être des personnes de l'église qui veulent aller à l'extérieur et qui demandent des lettres de recommandation, parce que, nous avons lu au verset 1, Paul dit « Avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ?» Donc auprès de vous, de votre part, ça veut dire soit c'est des gens qui viennent avec des lettres, ou soit ils en demandent de la part de l'assemblée. Paul lui dit, nous n'avons pas besoin, nous, de lettres de recommandation. Notre lettre, c'est vous, c'est l'Église. Pourquoi on a besoin d'une lettre qui dise, voilà ce que Paul a fait, ou Céphas parmi nous, ou Apollos, voilà, il a bien travaillé, il a été sérieux, etc. Paul dit, vous êtes notre lettre, c'est vous qui rendez témoignage au ministère que nous avons exercé parmi vous. C'est ça l'idée. Regardez verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc Paul, il développe, il dit cette lettre, 3 choses. Elle est écrite dans le cœur, elle est connue et elle est lue de tous les hommes. Ah, c'était pas un simple bout de papier, les amis. Là, elle est écrite, où ça? Dans le cœur. Si c'est là, ça va pas bouger, ça va pas se perdre. Et en plus, elle est connue et lue de tous les hommes, donc elle a de la notoriété. En gros, c'est quoi? Ça veut dire que chacun pouvait voir précisément en regardant ces chrétiens le témoignage et le fruit qu'a produit l'évangile qui a été annoncé par Paul et ceux qui se sont succédés dans cette église. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, les amis. Regardez, à travers cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, on apprend nous aussi du témoignage de cette assemblée. Ils sont encore une lettre écrite dans le cœur, et elle est, et oui, pas sur le papier, parce qu'on n'a pas égaré cette lettre. On n'a pas la lettre aux Corinthiens, elle s'est transmise. Mais là, en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans nos Bibles, même si devant les yeux, je n'ai pas la lettre originale, la Bible reprend cette lettre-là, et effectivement, donc elle est écrite d'une façon durable dans les cœurs, elle est connue et lue de tous les hommes, même 2000 ans plus tard, on lit encore ces paroles. Alors, premièrement, une lettre de recommandation, comme ça se faisait beaucoup dans le monde gréco-romain, comme ça se fait encore aujourd'hui, et on comprend bien l'idée de Paul, c'est de dire, voilà, c'est un justificatif qui montrait l'action positive ou la bonne qualité morale d'une personne. Eh bien, Paul dit, voilà, vous êtes notre lettre de recommandation. Alors, il va développer cette image, et ce sera notre deuxième point, c'est une lettre qui n'est pas atypique, c'est une lettre de Christ, mes amis. C'est une lettre du Seigneur. La semaine dernière, si vous avez suivi le message, sinon vous le retrouvez sur notre chaîne YouTube, un petit peu plus bas ici, voilà, vous avez les archives, ou sur ce côté-là plutôt, voilà, parce que c'est inversé avec les écrans quand j'enregistre, donc ça doit être sur ce côté-là, vous avez les anciens messages, et vous pouvez retrouver le message de la semaine dernière, donc qui était sur 2 Corinthiens chapitre 2, et c'est Ando qui avait prêché sur la première image qui avait été donnée par Paul aux Corinthiens. Paul utilisait l'image de, vous vous rappelez, du parfum de Christ. Alors ce parfum, c'était quoi? Pour ceux qui n'ont pas vu le message ou qui ne connaissent pas ce passage, ce parfum de Christ, c'était pour les uns, le parfum, en fait, il a une double odeur. Alors aujourd'hui, vous achetez du parfum, c'est quoique, on ne sent pas toujours la même chose. L'autre jour, et je voyais un groupe c'était une femme qui faisait du parfum en Provence, de la lavande,
Et elle faisait un petit test avec ses meilleures clientes et elle leur proposait ce nouveau parfum avant de le produire, de le mettre en production. Et donc, ces clientes étaient autour de la table et elles faisaient sentir. Et puis, il y en a qui disaient « Ah, ça sent l'anis, ça sent plutôt les bégonias, ça sent, je ne sais plus, la rose peut-être, je ne sais quoi. » Et c'était amusant, c'est que chacun retrouvait un peu des effluves un peu différentes. C'est vrai que c'est intéressant. Dans l'image du parfum de Christ, effectivement, ce parfum, il a double odeur. Il a tout d'abord, pour les uns, ceux qui ne sont pas sauvés, il a une odeur de mort, hein, parce qu'il conduit à la mort. Et pour ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, il a une odeur de vie. Et il conduit à la vie. C'est la vie qui est donnée par le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix. Odeur de mort d'un côté qui conduit à la mort, odeur de vie de l'autre côté qui donne la vie. C'est une très belle image du croyant qui doit répandre autour de lui l'odeur de Christ. Ceux qui marchent dans la rue à côté de nous et qui ne sont pas sauvés, eh bien, pour eux, cela aura une odeur de mort. Et pour ceux qui sont sauvés, ce parfum de Christ aura une odeur de vie, mes amis. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que ça ne vous a pas échappé si vous regardez en live, si vous regardez ce message enregistré, la date est passée, mais aujourd'hui, ce week-end, c'est la fête des mères. Alors, beaucoup de mamans vont certainement recevoir du parfum ce week-end. Alors, c'est l'occasion de souhaiter à toutes les mamans, j'ai le plaisir de vous souhaiter une très très belle fête des mamans, que le Seigneur vous bénisse en compagnie de votre conjoint, de vos enfants, dans votre famille, dans vos foyers, voilà, que le Seigneur vous bénisse grandement et richement. Vous avez peut-être reçu du parfum, en effet, aujourd'hui, peut-être d'autres cadeaux, mais quoi qu'il en soit, si c'était du parfum peut-être, soyez toujours un bon parfum autour de vous, d'une bonne odeur qui répande la vie, ce parfum de Christ, hein, que vous répandiez la vie autour de vous, dans votre foyer ou même en dehors, voilà, que les gens, lorsque vous passez à côté d'eux, respirent une odeur de vie, celle qui est donnée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Paul donc avait donné cette image de parfum, qu'on avait vu la semaine dernière. Il va donc développer cette autre image, c'est la deuxième image qu'il utilise dans cette lettre aux Corinthiens, c'est celle de la lettre. Et pas n'importe quelle lettre donc, verset 3. Il va leur dire, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Les amis, si on est chrétien, on est appelé donc à être une lettre de Christ. Très bien, ça c'est génial. Mes amis, nous devons tous être une lettre de Christ. Super. Peut-être qu'on détaille quand même. Qu'est-ce que ça signifie être une lettre de Christ? Pour le monde, ceux qui nous entourent, hein, nous sommes comme une lettre que Dieu leur adresse quelque part, hein, à travers nous. C'est Dieu qui leur écrit. Hein. Quand vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous pouvez avoir 3 types de courriers. Ça vous arrive encore d'ouvrir votre boîte aux lettres? Oui, bien sûr, mais vous avez remarqué qu'on reçoit aujourd'hui beaucoup moins de courriers qu'il y a quelques temps. Hein. Il y a des années en arrière, je me rappelle, le soir j'entrais du travail, j'avais ça dans la boîte aux lettres. Je vais détailler le type de courrier que je recevais, c'est le même que vous receviez aussi. Et aujourd'hui, j'ai même pas de courrier tous les jours déjà, et en plus c'est très peu quoi. Alors, dans le courrier, on a 3 types de correspondance. Il y a des mauvaises nouvelles. Ah ça, on les reçoit encore, des factures, les charges de copropriété, les impôts. C'est attention, hein, il vous reste très peu de temps pour déclarer. Là, au moment où j'enregistre, il vous reste quelques jours pour déclarer vos impôts, n'oubliez pas. Alors ça fait partie un peu des mauvaises nouvelles qui nous fâchent un peu parce que c'est pas des choses qu'on attend toujours avec plaisir. J'imagine que vous devez en recevoir aussi. Donc, dans le courrier, il y a des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des nouvelles qui sont inutiles. Par exemple, vous recevez le catalogue du supermarché, bon, d'accord, les publicités pour la serrurerie, le plomberie, le chauffagiste, la climatisation, voilà, vous recevez plein de choses qui, souvent, sont inutiles. Et puis, il y a aussi les bonnes nouvelles, celles qui nous font vraiment plaisir. Alors, des mauvaises nouvelles et des nouvelles inutiles, le monde va vous en proposer tous les jours, les amis. Et d'ailleurs, il va vous en proposer beaucoup parce que c'est une vraie source de distraction qui va vous éloigner de l'essentiel. Ici, les chrétiens, c'est l'image que Paul donne, sont un peu comme un courrier que Dieu adresse au monde d'une certaine façon. Hein. Ce courrier, il est porteur d'une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle ou une nouvelle qui serait inutile. C'est une bonne nouvelle. C'est le salut, la réconciliation dorénavant avec Dieu est possible
grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et c'est ce qu'on appelle le salut. Regardez avec moi Romains 3, 23. La Bible dit quoi? Bien que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tous les hommes, il n'y en a pas un seul qui peut dire « Moi, j'ai jamais péché ». Faites votre examen de conscience. Avez-vous déjà péché? Ben oui, évidemment, on a tous péché. Donc, conséquence, on est tous privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu, on n'est pas tous avec un esprit pour le Seigneur, avec un zèle pour la foi, etc. On est tous avec ce péché qui est en nous, hein, cette tentation à aller vers le péché, et puis vite à le mettre en pratique. Hein. Un bébé n'attend pas très longtemps, souvent, pour contester l'ordre de ses parents, ou pour montrer déjà qu'il est déjà pécheur. Ça nous prive de la gloire de Dieu, et c'est pour ça qu'on ne naît pas avec une foi débordante. Personne ne naît avec la foi débordante et un esprit pour le Seigneur. Hein. Tous sont péchés. Conséquence, on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais à présent, les amis, il y a une bonne nouvelle. Et on la trouve dans Jean, chapitre 3, verset 16. C'est l'évangile de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 3, verset 16. C'est Jésus qui parle lui-même et il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, mes amis, Dieu, il a tant aimé le monde, il vous a tellement aimé que pour vous, il a donné son Fils unique sur la croix, afin que, si vous croyez en lui, vous ne périssiez pas, vous n'allez pas mourir, mais vous allez au contraire recevoir la vie éternelle. C'est la seule façon de régler ses dettes avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que vraiment vous êtes réconcilié avec lui? Sinon, il faut passer par notre Seigneur et Sauveur. Et vous aurez alors la vie éternelle et vous aurez le privilège d'être appelé enfant de Dieu, nous dit la Bible. Oui, mes amis, Dieu a du courrier pour vous aujourd'hui. Dieu vous adresse un courrier. Dans cette lettre, Dieu vous écrit une chose. Il dit qu'il vous aime. C'est beau de recevoir une lettre d'amour, non? Dieu dit dans cette lettre, je vous aime et je t'aime et je veux passer l'éternité avec toi. Je veux que tu passes toi l'éternité avec moi. Voilà. Mais pour ça, ça doit passer par Jésus-Christ. C'est le seul moyen. Alors, refusez pas, mes amis, cette main que le Seigneur vous tend aujourd'hui. Ne passez pas à côté de ce courrier. Ne le mettez pas à la poubelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas une mauvaise inutile. Il faut pas le mettre surtout avec les catalogues du supermarché ou les publicités qui ne vous intéressent pas. Cette lettre, il faut bien la mettre à part, il faut bien la lire. Il faut tout de suite prendre une décision. Il ne faut pas la mettre de côté à l'entrée sur le meuble où vous mettez tout votre courrier en attente. Traitez-le tout de suite. Primordial, le Seigneur peut venir vous chercher aujourd'hui. Alors, cette bonne nouvelle, elle est transmise comment aux hommes? Par la Bible, hein, et du coup, les chrétiens servent en quelque sorte de lettres pour authentifier ce message par leur mode de vie. C'est un petit peu aujourd'hui les chrétiens qui sont ces parfums de bonne odeur, qui sont cette lettre, c'est des ambassadeurs, etc. Vous allez voir, il y aura plusieurs images dans le Corinthien également. Alors, il faut toutefois admettre une chose, les amis, c'est que trop souvent, certainement, on n'est pas vraiment des lettres du Seigneur, on est plutôt des lettres de réclamation. Même nous, chrétiens, reconnaissons que parfois on est plutôt des lettres de réclamation. On ronchonne, on n'est pas content, ça ne nous fait pas plaisir d'être, je ne sais pas, les décisions du gouvernement, de notre entreprise, de je ne sais quoi, voilà, il y a quelque chose qui nous frustre et du coup, on a parfois, nous aussi, trop souvent tendance en tant que chrétiens à être plutôt des lettres de réclamation plutôt que d'être ces lettres du Seigneur. Alors les amis, tâchons toujours d'être à la hauteur pour apparaître autour de nous comme des lettres de Christ. Et quand on nous vend, on ne dit pas « Ah oui, lui, c'est plutôt une lettre de réclamation. » Lui, ce gars-là, celui-là, ce frère-là, enfin celui qui dit être chrétien, là, ou cette personne qui se dit être chrétienne, ouh là là, quel mauvais caractère. Et puis jamais content, hein. Oh, toujours en train de râler. C'est pas bon ça, les amis. Attention, si on a cette tendance-là, il faut vraiment qu'on travaille beaucoup, hein, que le Seigneur nous aide, parce qu'on sait bien que naturellement, eh bien, comme je l'ai dit, hein, on n'est pas naturellement avec un cœur, waouh, parfait, pur et glorieux pour le Seigneur. Il faut que le Seigneur travaille beaucoup en nous chaque jour. Hein. Alors, je vais arriver sur le dernier point, mes amis, la dernière partie. On a vu le principe d'une lettre de recommandation. Quelle était cette lettre de Christ, hein, détaillée. On va maintenant regarder les caractéristiques de cette lettre. Ce sera le troisième point. Donc, Paul, il n'a pas besoin de lettre de recommandation écrite. Les chrétiens de Corinthe lui servaient largement de lettre pour certifier son ministère. Regardons les détails donc de cette lettre. Verset 3. C'est ce qu'on a vu en introduction. On descend progressivement le texte. Hein. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant.
non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors, là encore, 3 caractéristiques. Cette lettre, elle est comment? Elle est, c'était souligné en rouge, hein, écrite par le ministère de Paul, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, et elle est écrite non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors, on va détailler ces 3 parties. Elle est écrite tout d'abord par notre ministère. Le changement de comportement, les fruits, les amis de cette église, c'était la conséquence du ministère des différents enseignants qui s'étaient succédés au pupitre, on va dire, à Corinthe. Paul ne dit pas « mon ministère, vous êtes les fruits de mon ministère, de mon œuvre ». Non, non, il dit de notre ministère. On a bien détaillé, hein, notamment lors de messages précédents, on a pu voir que Paul, c'était un exemple d'humilité, d'intégrité. C'était toujours les autres avant lui. Quand il y avait un problème, même si ça le concernait, il renvoyait toujours la lumière sur les autres. Pas qu'il mettait ses problèmes sur les autres, au contraire, il détournait les regards de ses problèmes pour les mettre sur eh bien, le beau travail plutôt des autres, ou alors les conséquences de ses problèmes sur la vie des autres. Il faisait peu de cas de sa personne. Et ici, l'apôtre se met en recul en disant « Vous êtes le fruit de notre ministère », sous-entendu du travail de tous ceux qui se sont succédés parmi vous. Paul reconnaît que ce n'est pas non plus le travail d'homme, hein. Regardez que c'est Dieu qui agit lui-même, verset 5, on déroule un petit peu notre texte. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient d'où? De Dieu. Par nous-mêmes, les amis, on ne peut rien faire. Concernant toute la partie spirituelle, tout ce qu'on peut, on veut essayer parfois de partager la parole autour de nous, de toucher notre famille, nos amis, nos proches, nos collègues de travail, etc. Mais par nous-mêmes, les amis, on ne peut rien faire. Regardez, c'est Jésus qui le dit, hein. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Le Seigneur nous donne une belle image, encore une fois. Il dit, alors vous voyez, c'est l'image d'une vigne. Il y a le cep, donc c'est le tronc, hein, puis les sarments, c'est les branches. Et Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est l'image de la vigne. Si on a juste les branches mais sans le tronc, bah la sève, elle ne nourrit pas les branches, il n'y a pas de fruits, la branche est morte. Le tronc peut vivre sans les branches ne peuvent pas vivre sans le tronc. Et les fruits, ils sont sur les branches, c'est ce qui est visible, mais s'il n'y a pas le tronc, il n'y a pas de fruits. Voilà, donc c'est cette belle image que le Seigneur nous donne. Nous, on est des serviteurs inutiles, hein, qu'on soit prédicateur, enseignant, monitrice, ou même simplement qu'on veut partager la parole de Dieu à nos proches, dans nos entourages. Reconnaissons que nous sommes des serviteurs inutiles et par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Donc on doit reconnaître que tout ce qu'on peut produire de bon, même si c'est des fruits spirituels, eh bien ça vient de Dieu et pas de nous-mêmes. Et c'est bien ce que Paul nous enseigne ici aussi. Cette lettre, donc, elle est écrite par le ministère, hein, et c'est Dieu qui agit en nous, mais elle est également écrite comment? C'est pas avec de l'encre, c'est avec l'esprit du Dieu vivant. Alors, dans l'Antiquité, alors aujourd'hui, on écrit beaucoup par électronique, hein, on s'envoie beaucoup de WhatsApp, d'emails, etc. Donc, voilà, cette image nous parle encore, parce qu'aujourd'hui, même les plus jeunes, à l'école, on est encore avec du papier et de l'encre. Hein. Dans l'Antiquité, il y a évidemment que cette forme-là, c'était une forme assez répandue. Il y avait aussi la forme des pierres, on va y venir, on gravait. Mais dans l'Antiquité, les hommes, ils utilisaient également l'encre, notamment sur les papyrus. Alors, cette encre, c'était quoi? Bon, c'était fait avec du charbon et de la gomme naturelle. C'était un procédé pas du tout chimique, hein, évidemment, à l'époque. Alors, c'était super pratique. Le problème de cette encre, c'est que ça s'effaçait. Alors, le papier, il se détruisait, bien entendu, avec l'humidité, avec, voilà, au fur et à mesure du temps, il s'abîmait, surtout le papyrus, qui était une plante, hein, c'était comme le roseau, là, dans les marécages. Et puis, l'encre aussi, elle s'effaçait. Alors, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Si vous laissez un papier ici, vous le retrouvez dans 2 siècles, vous revenez, le papier il va être jauni, l'encre va peut-être devenir illisible. C'est le cas notamment sur les tickets de supermarché. Vous savez, quand vous faites vos courses, si vous avez une comptabilité professionnelle, parfois vous conservez vos tickets de caisse, et quand vous rangez, allez, environ 2 ans après, vous faites le tri, vous allez voir, vous reprenez vos tickets de caisse, et on ne peut plus rien lire, l'encre elle a disparu dessus. C'est ça le problème de l'encre. Et là, Paul précise que cette lettre, elle a été écrite, pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Alors, si l'encre était
effaçable. Hein. On peut passer avec, vous savez, comme à l'école, avec le correcteur, on peut effacer, on peut même réécrire par-dessus pour falsifier. Ce n'est pas le cas du Saint-Esprit, les amis. Hein. Si c'est le Saint-Esprit qui écrit, ça ne peut pas s'effacer, ça ne peut pas se falsifier. Voilà. Donc une lettre qui est écrite de façon durable et sûre. Pas avec de l'encre, avec l'Esprit du Dieu vivant, et pas sur des tables de pierre, mais sur les cœurs. Alors c'est la deuxième façon d'écrire dans l'Antiquité, d'avoir des traces écrites. Il y avait l'écriture sur type papyrus avec de l'encre, ou alors on écrivait sur des tables de pierre ou sur des tablettes d'argile. Tablette d'argile, ensuite, elle était cuite, comme ça, elle était très solide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a beaucoup de traces de stèles écrites, c'est notamment celles qui ont été retrouvées vers Babylone, parce qu'il y a eu le grand palais, là, je ne sais plus, ça m'échappe un petit peu, c'est là où on a retrouvé, je crois, le code d'Hammurabi, je vais y venir dans un instant. En fait, ils ont retrouvé des caves avec des milliers de tablettes qui étaient très bien conservées. Pourquoi? Parce que ce palais avait brûlé, ça avait fait durcir l'argile, et du coup, bah, c'était devenu, ça avait passé un petit peu la limite du temps, on va dire. Alors, autrefois, donc dans l'Antiquité, on utilisait beaucoup ce support-là, les tablettes d'argile. Voilà. Alors, donc le code d'Hammurabi, justement, vous avez certainement entendu parler, vous pouvez aller le voir au Louvre. Les musées ont réouvert la semaine dernière, avec la crise sanitaire, ils ont réouvert. Vous pouvez voir, ils ont une section incroyable au British Museum et au Louvre, avec vraiment des éléments qui sont de l'époque biblique. Hein. Voire parfois, certains mentionnent des textes bibliques, hein, des épisodes de l'histoire qu'on retrouve dans la Bible. Et le code d'Hammurabi, c'est le plus ancien recueil de lois et de jurisprudence de toute l'Antiquité. La trace la plus ancienne, c'est le code d'Hammurabi. C'est le nom du roi, hein, Hammurabi, qui a régné sur Babylone environ 1750 avant Jésus-Christ. Hein, donc c'est très ancien, c'est presque 4000 ans. Hein. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une grande stèle, il y a beaucoup de lois et de principes, de jurisprudence, de règles, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le principe qui était appliqué, c'est la loi du talion, c'est celle qu'on retrouve dans la loi qui a été donnée à Moïse, c'est œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est le principe de base, c'est tu as fait ça, tu vas payer de la même façon. C'est étonnant de voir comment évidemment, à Babylone, on reprenait des principes qui étaient effectivement, pour nous, vraiment inspirés par Dieu. Remarquez bien aussi, pour nous, hein, qui lisons la Bible, Dieu, comment il a laissé les commandements à Moïse et au peuple d'Israël. Donc justement, cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui depuis, on est sous la grâce et on va y venir là encore, mais à l'époque, celle qui a été donnée à Israël par Moïse, Dieu l'a fait comment? Mais il l'a fait sur des tablettes de pierre. Regardez avec moi, Exode 24, verset 12. Exode, chapitre 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Alors ensuite, lorsque Moïse est descendu de la montagne, avec ses premières tables de la loi, Moïse avait trouvé le peuple comment? Ils avaient fait un veau d'or, ils étaient retombés dans l'idolâtrie en fait. Regardez avec moi, Exode 32, versets 15 à 19. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alors, deux choses ici. Ces tables, elles étaient écrites comment? Directement par le doigt de Dieu. C'est un parallèle avec l'image de la lettre qui était donnée par Paul, mais elle était écrite par l'Esprit de Dieu. Là, ici, c'était une table qui était écrite par le doigt de Dieu. Regardez ce que dit l'apôtre. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, on l'a lu, hein, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, c'était une lettre un peu différente. Hein. Et lorsque Moïse s'est fâché contre le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les tables. Heureusement, Dieu va en donner de nouvelles. Hein. Mais ici, la lettre de Paul a été écrite directement dans les cœurs. Elle ne peut pas être brisée. Moïse, physiquement, cette table écrite par le doigt de Dieu sur les pierres, elle pouvait être brisée. Il n'y avait plus de traces. Là, l'image que donne Paul, hein, c'est une lettre qui est écrite par l'Esprit de Dieu dans les cœurs. Personne ne peut le briser. Hein.
approfondissons un petit peu ce parallèle parce qu'il est vraiment intéressant, l'apôtre le donne et on va regarder un petit peu plus en détail et je vais finir avec cette partie-là. On va regarder un peu plus en détail ce parallèle entre la loi qui est écrite sur des pierres du temps de Moïse et puis la grâce qui est écrite par le Saint-Esprit depuis le temps de Jésus. Regardez, on déroule notre texte de 2 Corinthiens, on va descendre jusqu'au verset 7 et 8. Paul disait « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ?» Alors, on va relire en parallèle ce passage dans Exode, lorsque l'Éternel va donner donc ses 2e tables de la loi. Dieu va en redonner de nouvelles. On est dans Exode 34, versets 29 à 35. Donc, Moïse remonte sur le Sinaï. Ensuite, voilà, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Comme Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui leur avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Alors quand on est au contact de Dieu, mes amis, quand on est au contact de sa parole, ça doit se voir. Les autres, quand ils nous regardent, on doit briller. Il y a quelque chose qui doit être différent en nous, comme si la gloire de Dieu brillait sur nos visages. Quand on passe du temps dans la lecture de la parole, quand vraiment on laisse le Seigneur travailler en nous, les gens devraient dire « il est différent, elle est différente ». Il y a quelque chose qui est différent. Voilà, ça doit se voir, les amis. Peut-être, je sais pas, ça doit être notre joie, notre... Alors, bien sûr, il peut y avoir les épreuves de la vie et parfois, c'est pas facile d'avoir le sourire, hein, ça, tout à fait. Hein, on en est tous conscients, mais c'est pas forcément un sourire tout le temps, même si, évidemment, la Bible nous dit aussi « soyez toujours joyeux hein ». Et effectivement, on voit des témoignages remarquables de chrétiens vraiment qui ont traversé des épreuves, mais avec d'une telle façon, je ne veux pas donner d'exemple ici, je pense à certaines personnes qui ont traversé les épreuves et la maladie, mais d'une façon tellement remarquable et sont restés tellement un soutien et un témoignage de l'amour de Dieu pour les autres. Moi, personnellement, c'est des témoignages qui me marqueront toute ma vie, sans aucun doute. Hein. Cette personne, je sais, quand elles rejoindront le Seigneur saura récompenser comment la façon glorieuse dont elles ont traversé des épreuves pourtant douloureuses. Mais mes amis, quel que soit ce qu'on vit, on devrait pourtant malgré tout avoir quelque chose qui rayonne en nous. Hein. Je ne sais pas si on le fait, je ne sais pas ce que disent les autres de nous, j'espère que c'est un peu ça, mais je ne suis pas sûr. Hein. Est-ce que c'est le cas, donc mes frères et sœurs, est-ce qu'on rayonne vraiment? Est-ce que les autres, quand ils nous regardent, c'est un peu comme Moïse, hein, ils voient la gloire de Dieu en disant oh, je vois quelque chose dans cette personne qui est différente. Waouh, j'espère que c'est ça. On va finir avec nos textes dans 2 Corinthiens, on va redescendre et on va finir avec les versets 9 à 11. Regardez cette toute dernière partie, je termine avec ça. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alors, la loi donnée sur des tablettes par Dieu à Israël pour montrer, était là pourquoi? Pour montrer en fait le péché, pour dire tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Si tu fais ça, tu pêches. Et dans ces conditions, il y avait sur les tables, hein, il y avait tu ne mentiras point. Ça y est, trop tard, j'ai péché. Tu honoreras ton père et ta mère. Trop tard. J'ai parfois mal parlé à mes parents. Voilà, on lit 2 commandements, on a déjà péché 2 fois. On peut lire la suite. Hein. C'est facile de dire j'ai jamais tué. D'accord, ok. L'adultère, non. D'accord, ok, très bien. T'as menti? Ouais, ok. Donc, c'est la mort. Ok. T'as pas honoré toujours tes parents? Ok. Donc, t'es condamné aussi. Donc, la loi, elle était là pour montrer le péché
Et les conséquences du péché, donc, condamnation à mort. Et c'est juste, il n'y a rien d'injuste dans tout cela, la loi est bonne, mes amis, est parfaite. Mais cette loi, donc, elle était là pour montrer le péché et les conséquences, donc la condamnation à mort. C'est ce que Paul appelle donc le ministère de la condamnation. Mais à présent, on est sous la grâce, mes amis. Depuis la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous ne sommes plus sous la loi, on est sous la grâce, mes amis. Et c'est ce que Paul appelle le ministère de la justice. On va regarder un dernier verset, c'est dans Romains chapitre 3, versets 21 et 23. C'est Paul justement qui explique et qui dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » J'avais lu tout à l'heure ce verset. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, on n'est plus sous la loi, mais sous la justice de Dieu. Et comment elle s'obtient, cette justice de Dieu? On va reprendre le verset que je viens de lire. Il y a 3 points, là encore. Par la foi, en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Voilà, donc, la justice de Dieu, on l'obtient par la foi. Il faut croire, c'est pas quelque chose que Dieu toque, ouais, c'est comme le vaccin, là, ou le sirop, la pastille, c'est pas un truc qu'on prend et hop, ça y est, on a la foi. Pardon, on a la justice de Dieu. Non, ça s'obtient par la foi, il faut croire, ça passe par là, c'est pas automatique, on n'est pas avec la foi, il faut croire. Et la foi en Jésus-Christ, c'est le deuxième point, ça ne peut passer que par Christ seul. C'est pourquoi, conséquence, cette justice de Dieu, elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ et donc elle est pour tous ceux qui croient. Voilà. Ceux qui ne croiront pas ne pourront pas être sauvés. Ceux qui ne font pas l'acte de foi ne pourront pas être sauvés et ceux qui ne passent pas par Jésus-Christ ne peuvent pas être sauvés et obtenir ainsi la justice de Dieu. Le salut, ça passe par la foi et la foi en Jésus-Christ seul. Alors mes amis, vous voyez, on n'a pas besoin de lettre de recommandation. Si on est vraiment, si on est dans la parole, si on la laisse rayonner sur nous, de certaine façon, on va être une lettre pour les autres autour de nous, une lettre de Christ. Donc pas besoin de lettre de recommandation, ça nous suffit. Pas besoin de lettre de recommandation, mais pourtant Dieu nous envoie, lui, une lettre recommandée. Vous connaissez le principe d'une lettre recommandée, c'est que vous recevez un courrier, il faut que vous signiez. Une fois que vous avez signé, on vous le donne et vous pouvez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas besoin, nous, en tant que chrétiens, d'une lettre de recommandation. En revanche, Dieu nous envoie à tous une lettre recommandée. Et pour la recevoir, il va falloir signer déjà, il va falloir s'engager. Cette lettre, elle est individuelle et personnelle. Et à l'intérieur, il y a le projet de Dieu. Regardez, 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Dans cette lettre recommandée de Dieu, qui est individuelle et personnelle, il y a ce message à travers cette lettre, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc dans cette lettre, il y a le témoignage que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas donné seulement à certains, c'est Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, c'est passer l'éternité avec chacun d'entre nous. Alors nous, on se languit un petit peu de se retrouver les uns les autres parce que la crise sanitaire nous oblige à de la distance sociale et même, c'est pas recommandé qu'on s'approche trop, etc. On doit garder une certaine distance, ça limite vraiment les invitations, les repas, les rencontres, etc. Et c'est très frustrant, bien sûr, mais on sait aussi que c'est temporaire et ça nous apprend la patience. Soyons patients, mes amis. Mais là, Dieu dit, moi, je veux que vous soyez avec moi dans l'éternité. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Vous êtes peut-être... Vous pensez que vous êtes mal né, vous dites, je suis pas bien né, pas dans une... Non, 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 Dieu vous aime et lui veut passer l'éternité avec vous. Et il vous envoie une lettre recommandée et il vous dit, je veux que tu viennes avec moi, je veux que tu vives avec moi, je veux que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Alors cette lettre, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est pas des nouvelles mauvaises ou inutiles, c'est une bonne nouvelle. Oui, la paix est possible avec Dieu par Jésus-Christ, c'est ce que j'ai répété beaucoup ce matin. En tout cas, ne rejetez pas ce courrier recommandé, acceptez-le, signez-le, faites l'engagement, ouvrez-le et après, voilà, cette lettre, elle est pour vous. Vous serez alors sûr de passer l'éternité avec Dieu si vous faites la paix par Jésus-Christ. Et vous êtes sûr que le jour que le Seigneur aura choisi de vous visiter, de venir vous chercher,
alors là, vous savez que vous aurez votre passeport pour le ciel. Ne passez pas à côté. Ce serait, vous l'imaginez, une tragédie pour votre éternité. Je vais conclure. On a vu ensemble 3 points, je vais juste résumer. Une lettre de recommandation tout d'abord. Elle était demandée par certains pour se faire valoir auprès des autres. Paul nous a enseigné que ce n'était pas utile. Lui disait, les chrétiens de Corinthe, vous êtes le témoignage de mon ministère. Que ce soit aussi le cas pour nous, mes amis. Les chrétiens sont une lettre de Christ. À travers eux, le monde doit voir l'amour de Dieu comme une lettre que Dieu aurait écrite. Alors, est-ce qu'on est à la hauteur ou est-ce qu'on est plutôt, trop souvent, des lettres de réclamation parce qu'on ronchonne trop? Soyons des lettres de Christ autour de nous, comme nous devions aussi être un parfum de Christ. Nous l'avions vu la semaine dernière avec Antou. Et ensuite, les caractéristiques de cette lettre, c'est plus une loi qui est écrite sur des pierres comme au temps de Moïse. Depuis le temps de Jésus, on est au contraire sous la grâce. Et cette grâce, elle est comme écrite par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors, mes amis, faisons la paix avec Dieu. On peut être réconcilié avec Dieu. On peut vraiment être sauvé. Ne passez pas à côté du salut. Et puis, si vous êtes déjà en Jésus-Christ, j'espère que cette partie de la lettre de l'apôtre Paul vous aura exhorté, édifié, encouragé aussi à rayonner, voilà, à faire tout votre possible pour rayonner, rendre un bon témoignage autour de vous, que les gens, lorsqu'ils vous voient, se disent, voilà, c'est vraiment pour lui un témoignage que Dieu existe. Amen. Je vais vous inviter à prier pour terminer. Seigneur, quand on lit ces versets, quand on les étudie, on se rend compte d'une chose, de notre misère. À quel point nous ne sommes pas à la hauteur, Seigneur, où il y a encore beaucoup à faire. On peut voir certaines choses dans nos vies, se dire, c'est pas si mal. D'accord, mais ça vient de Dieu. Quoi qu'il en soit, s'il y a des bonnes choses en nous, elles viennent de toi, Seigneur. Parce que nous savons que notre cœur, naturellement, n'est pas bon. Alors, l'étude de ce texte nous montre notre misère, mais il nous montre aussi ton amour. Et à tel point, Seigneur, tu nous aimes, au point que tu as donné ton Fils unique pour nous, Seigneur. Et tu veux aujourd'hui nous transformer, tu veux que nous soyons à son image. Et tu veux aussi nous inviter, tu veux que nous passions l'éternité avec toi. Tu as préparé un royaume glorieux, merveilleux. Et tu veux nous le donner en héritage. Seigneur, ma prière, c'est que personne ne rejette cet appel. Et si vous écoutez peut-être ce message à distance à présent, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, je vous invite à prier dans votre cœur, à demander à Dieu pardon pour vos péchés, de vraiment lui dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas bon par nature. Et oui, j'ai déjà menti, déshonoré mes parents et fait plein d'autres choses aussi qui n'étaient vraiment pas recommandables. Et Seigneur, je te demande pardon pour ça. Je reconnais que ton Fils, que tu as envoyé sur la croix, est mort à ma place pour payer le prix de ses fautes. Et qu'à présent, j'accepte ce sacrifice pour moi, que j'ai plus besoin de payer à présent. Tout est payé, tout est accompli. Et qu'à présent, je veux te donner ma vie pour que tu vives en moi et que je vive pour toi. Faites cette prière et le Seigneur va vous donner le salut en retour. Seigneur, que chacun fasse cette prière et que personne n'arrête cette prédication sans avoir accompli cela. C'est ma prière en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le message est fini pour ce matin. Alors, si vous êtes en live, eh bien, rendez-vous sur Zoom dans quelques minutes à présent, une dizaine de minutes à peu près, je regarde là. Et puis, si vous regardez ce message à distance, eh bien, continuez de lire votre Bible, continuez de marcher avec le Seigneur, de rayonner autour de vous comme une lettre de Christ. Et puis, regardez si vous voulez les autres messages, donc qui doivent être ici, je crois, sur le côté, si vous le voulez. Et puis sinon, voilà, fortifiez-vous, édifiez-vous toujours dans la parole de Dieu. Voilà. À tout de suite, les amis, pour certains. Et puis sinon, à très bientôt pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse.